que dans un instant, Hélène Gâteau va parler de l'éthologie. On va vraiment parler de chevaux dans quelques instants. Dans quelques secondes. Et pas maintenant, Tout de mais bien suite d'accord, même, carrément. profitons de votre présence pour parler de chevaux tout de suite, puisque nous avons rencontré dans la région un jeune homme qui pratique l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est la science du comportement des animaux, et c'est une façon de pouvoir appréhender les chevaux pour les débourrer. Donc en les comprenant mieux, en pouvant vraiment percevoir leurs sensations et aller un peu contre leur instinct qui est un instinct de fuite. Donc nous avons suivi cet éthologue lors d'une formation auprès d'un poney, et ensuite nous recevrons une autre spécialiste du comportement des chevaux. Ça vous intéressera, je suis sûre, Dominique et votre femme. Dans ce haras, on ne dresse pas les chevaux, on travaille sur leur comportement. Rodolphe est éducateur équin spécialisé en éthologie. Et ce matin, il a une séance avec Avalon, un poney de 5 ans qui ne se laisse pas monter. Tout commence par la phase d'observation. Là, il est calme, il est assez serein. On a vu, il n'est pas stressé par rapport à l'approche. Et derrière, on voit qu'il mâchouille, donc il se décontracte. C'est un cheval qui est là pour l'instant et dans une situation assez décontractée. Direction le rond de longe pour un premier exercice, la désensibilisation. Donc au départ, juste vérifier un petit peu l'approche que je peux avoir avec des mouvements un petit peu amples. Il faut qu'il puisse s'habituer à avoir des mouvements, avoir une présence au-dessus, qu'il ne soit pas inquiet par ça et qu'il arrive à tolérer ça. Mais après quelques minutes, les premières craintes du poney ressurgissent. Là, je vois un premier signal qui me dit « Ok, il n'est pas à l'aise avec cette manipulation-là, c'est le fait qu'il relève la tête. » Place au deuxième exercice. Maintenant, Rodolphe travaille l'écoute du cheval. On assiste à un véritable échange entre le cavalier et sa monture. Mon objectif, c'est ce qu'on appelle un travail de connexion, c'est-à-dire que je le mets à distance, je lui dis « Ok, dès que tu es à distance, on travaille. Par contre, si tu veux arrêter le travail, fais-moi face et là, tu trouves une solution confortable. » Donc, je suis tout simplement en train de renforcer l'idée qu'être avec moi, me regarder, c'est confortable. Après 1 heure de travail et plusieurs exercices, il tente de monter sur Avalon. Mais il y va, étape par étape. Donc là, j'essaye de rendre ça confortable. C'est-à-dire que là, j'essaye de ne pas trop m'appuyer, pouvoir caresser. Rodolphe va maintenant essayer de monter accru Avalon. Ok. Il y a parfois des échecs, mais cela fait partie de cette rééducation. Donc là, j'ai pas pu rester sur son dos. Par contre, derrière, j'essaye de rendre ça inconfortable, le fait d'avoir bougé. Donc, sans mettre énormément d'inconfort, juste bouger sa croupe. Pas de punition. Rodolphe s'adapte à chaque cas et travaille surtout en harmonie avec l'animal. Il essaie alors une nouvelle fois de monter le poney. Et finalement, il réussit. Une vraie satisfaction pour notre éducateur. Ce qui me plaît vraiment dans ce travail-là, c'est de pouvoir remettre les chevaux en confiance. La partie qui est vraiment intéressante, c'est tout ce travail du cheval dans la globalité qui va faire qu'on va essayer de créer un partenariat et qu'on va ouvrir un dialogue avec le cheval. Harmoniser la relation entre le cavalier et sa monture et redonner confiance au cheval. C'est ce qu'essaie de faire quotidiennement Rodolphe, au cœur de la Haute-Loire. Voilà, magnifique sujet sur l'approche que l'on peut faire pour les animaux, les chevaux que l'on va monter dans des centres équestres. Je sais, Dominique, que vous avez également été propriétaire d'un trotteur. Oui, Rachmaninoff. Rachmaninoff, avec lequel vous avez pu gagner des prix. Bon, j'avais la chance d'avoir aussi des bons associés, puisque c'était Jean-Michel Bazir. Oui. Dominique sur Sulky, c'est le top du Jean-Michel Bazir, Arnaud Chaillet et Maxime Le Forestier. Oui, Voilà, on voit l'image également. Et c'est un cheval qui a gagné beaucoup de courses, Rachmaninoff. Rachmaninoff. Alors, un trotteur, lorsque ça a terminé de gagner des courses, d'être un compétiteur, eh bien, parfois, malheureusement, il y a la solution de la boucherie, donc on va l'éviter à tout prix. Et heureusement, eh bien, ces chevaux-là, parfois, peuvent être repris en main par des dresseurs, des éducateurs de chevaux. Là, en l'occurrence, c'est Valérie qui est avec nous, qui pratique l'éducation éthologique aussi. Et vous, votre objectif, c'est de faire passer des chevaux, des trotteurs en chevaux de centres équestres, de loisirs. Il y a toute une chose, beaucoup de choses à faire finalement, parce qu'un trotteur n'est pas un cheval que l'on va pouvoir monter facilement. Non, puisque déjà, leur position de tête est très haute lorsqu'ils trottent, puisque ça facilite leur passage au trot. Oui. Donc ils sont enraînés. C'est une position qui n'est pas très naturelle. C'est pas une finalement. position naturelle, puis oui, c'est moi qui tire. Oui, c'est ça. Pour qu'il reste la tête en l'air. Grâce justement à cet harnachement qu'il a Avec ici. cet harnachement qu'il a dans la bouche. Voilà. La tête relevée. C'est ça. Donc c'est un enraînement. Ensuite, il y a, vous voyez, des bouchons dans les oreilles. Ah oui, effectivement. Qui en fait, lorsque je vais tirer d'un coup sec, hop, ça va se déboucher.
et ça va développer en fait un instinct de fuite. Ça, donc le cheval va accélérer. On tire sur les bouchons pendant la course. On tire sur les bouchons dans les 200 derniers mètres de la course en général, ou lorsque pendant la course le cheval n'avance plus, eh bien on tire sur les bouchons pour déclencher un instinct de fuite. Un instinct de fuite. Du coup, le cheval va 2 fois plus vite. Voilà. Donc, et ça, c'est tout un matériel qu'on va leur apprendre, enfin, qu'on va finalement leur enlever au fur et à mesure. En fait, on va l'enlever au fur et à mesure, tranquillement. Donc là, on lui enlève le filet. Et pour qu'il puisse devenir un cheval de loisir par la suite, eh bien, en fait, déjà, il va falloir qu'il s'habitue à tous ces bruits extérieurs, puisqu'on lui a bouché les oreilles pour le mettre en fait dans une bulle il n'entendra plus rien. Et souvent on leur met aussi des œillères. Des œillères, voilà, on leur cache la vue sur le côté, pareil, pour qu'ils soient dans une bulle et que ça soit moins difficile pour que surtout ils restent au trot tout le long du parcours. Donc tous ces trotteurs en fait, on les maintient dans une bulle et pour qu'ils deviennent des chevaux de loisirs, il faut faire une éducation. Il faut faire une éducation, les débourrer. Donc en fait, on va leur apprendre déjà à céder à la pression vers le bas avec un licol de façon à ce que de la tête très très haute, on puisse avoir un cheval qui baisse la tête et qui soit en toute confiance lorsqu'on lui aborde sa main sur sa tête, puisque là, il n'y a plus les bouchons, il n'y a plus rien. Et il faut lui faire accepter la situation que lorsqu'on touche la tête, c'est plus pour la relever, ni pour boucher les oreilles, c'est du confort, c'est agréable. Tout un travail que fait Valérie auprès d'anciens trotteurs pour leur permettre d'avoir une belle retraite. Une belle vie derrière. Une belle vie derrière dans des centres équestres. Oui, ce sont des chevaux qui sont très sympathiques et en fait, un cheval de course peut être rééduqué pour la selle derrière. Il n'y a pas besoin de l'issue de la boucherie. Très important à préciser. Merci beaucoup Valérie pour tout ce travail éthologique. Merci Hélène, merci madame. Alors Laurence Rocheteau, est-ce que vous parlez aussi bien à l'oreille des chevaux que vous parlez à l'oreille de Dominique ? Je parle mieux à l'oreille des chevaux. Mieux. Vous parlez mieux à l'oreille des chevaux, ils écoutent mieux en fait. Parfois il est parti ailleurs, il est très occupé. Donc des fois, faut capter le regard. Allô? J'existe, je suis là. Non.